Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information à la une de l'actualité. Le professeur Kaindonguru Aristide a été élu nouveau juge de la Cour constitutionnelle par le Parlement réuni en congrès le vendredi 20 décembre 2024. Le nouveau juge de la Cour constitutionnelle remplace Corneille Wassenda. Il ne reste que sa nomination par ordonnance présidentielle. Reportage. Une commission spéciale Assemblée nationale-Sénat a été constituée en vue de procéder à l'élection du nouveau juge de la Cour constitutionnelle. À l'issue des travaux, 32 membres sur 34 ont voté oui et 2 se sont abstenus. Après le vote de la commission, Kaindonguru Aristide a été présenté aux députés nationaux et sénateurs réunis en congrès. Bien avant, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Joly, est revenu sur la biographie du nouveau juge de la Cour constitutionnelle. Il faut noter que la Cour constitutionnelle est composée de 9 membres qui exercent chacun un mandat unique de 9 ans et non renouvelable. Le juge Wassenda Nsongo Corneille, ayant épuisé son mandat, devrait être remplacé. Autre chose à présent, les nouvelles nominations au sein de l'armée congolaise saluée par la société civile de Goma. Les présidents de cette structure d'y croire au changement sur la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Mario Ngavo en appelle par ailleurs au patriotisme et à la mise en place de bonnes stratégies contre l'ennemi. Plus de détails dans cet élément de Rachel Mavitidi. Marion Ngavo, président de la société civile de Goma, espère un changement de la situation de l'Est avec ces nouvelles nominations. Nous avons cautionné beaucoup de pertes de villages, des pertes d'hommes, n'est-ce pas, de pertes de munitions, mais aussi cet slogan de repli stratégique. Et nous pensons qu'il est temps que ceux-là qui n'ont pas été à mesure qu'ils soient remplacés, et à ceux qui arrivent, nous leur demandons d'être patriotes, d'être stratèges, de faire des combats adaptés aux réalités et aux milieux, d'étudier les techniques des combats par rapport à l'ennemi. Cet acteur de la société civile responsabilise par ailleurs le gouvernement congolais et les autorités militaires. Il faut que le gouvernement national, central, puisse penser à la logistique, au paiement décent des militaires, mais aussi à la gestion de leurs familles, pour relever le moral du dernier combattant qui est au front. Nous demandons aussi tous ceux qui seraient en train, n'est-ce pas, de détourner les fonds pour les opérations. Il faut qu'ils soient châtiés et que la justice puisse, n'est-ce pas, être faite pour eux. Nous demandons aussi à ce nouveau commandant de considérer les derniers soldats sur le terrain comme son enfant, de lui donner tout ce qu'il faut parce que nous ne voulons pas continuer toujours à faire percer, n'est-ce pas, nos jeunes, nos Azalendu, nos militaires par le sang, alors qu'il y a de grandes stratégies à faire. Marion Ngavo promet par ailleurs l'accompagnement de la population. Nous, la population, nous allons les aider avec les informations pour encore récupérer les entités et chasser les ennemis jusque dans leur dernier retranchement. Rappelons-le, l'ordonnance présidentielle de ces nouvelles nominations a été lue jeudi à la télévision nationale. Et en sécurité, le général de brigade Eddy Kapen, commandant de la 22e région militaire, a mis en garde contre tous les civils et militaires qui seront complices pour la déstabilisation des institutions, ceci face à une rumeur persistante d'une attaque programmée. Suivez. Vous entendez ici, là, des rumeurs, des vendeurs d'illusions. Ils disent le 20 décembre, ils vont attaquer l'espace du Grand Katanga. Ils vont attaquer la 22e région militaire. Regardez ces enfants. Si le 20, il y a des troubles, on n'allait plus les revoir. Regardez-vous, partout où vous êtes. S'il y a des troubles le 20, vous ne serez plus assis là. Dites à ces gens qui se trompent de l'époque, qui se trompent des moments, et que c'est un mensonge qu'ils donnent pour troubler la quiétude et la paix. Parce que aujourd'hui,
moi devant tous ces officiers assis et devant toutes les troupes que nous commandons, nous n'allons plus accepter que quelqu'un entre dans cette ville et dans le ville de tout ailleurs pour troubler la sécurité. Je n'accepterai jamais. Et puis la cérémonie de la réconciliation entre le peuple Légolas et Mbolé au terme du forum sur la paix et la réconciliation des fils et filles de la Tchopo. Un pari gagné pour le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a reçu le mandat d'unir le peuple de ce coin. Reportage. Main dans la main, comme symbole d'unité et de réconciliation, on peut en déduire que le Forum sur la paix organisé dans la province de la Tchopo a atteint son ultime objectif, qui est celui de voir les peuples Lengola et Mbolé enterrer les armes de guerre et laisser croître la paix. Ces derniers ne jurent désormais qu'au nom de la paix. Nous nous engageons dans la voie de la paix à sensibiliser dès aujourd'hui nos communautés respectives à la culture de la paix et de la cohabitation pacifique, à favoriser les vivres en commun entre nous, à procéder à la cérémonie traditionnelle de réconciliation dans les 30 jours qui suivent, c'est-à-dire au plus tard le 20 janvier 2025 sur place à Ossio. Par ailleurs, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentration et Affaires coutumières, de bien vouloir trouver solution sur les statuts du secteur de Lugu-Yabera dans la ville de Kisangani. Procéder à la réinstallation de nos frères et sœurs qui sont actuellement déplacés de leur milieu d'habitation. Prenant la parole, le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, tout en saluant le bon déroulement du Forum sur la paix, a mis en garde les contrevenants du conflit dans la province de la Tchopo. D'après Maître Jacquemin Chabani, ces derniers subiront dorénavant la rigueur de la loi. Désormais, le gouvernement de la République, à travers ses services, ne va plus tolérer la survenance de ce genre de conflit et met en garde les contrevenants éventuels qui subiront la rigueur de la loi. Par ailleurs, nous mettons en garde tous les auteurs intellectuels et leurs complices, publics comme privés, de s'abstenir de faire obstacle à la mise en œuvre des résolutions prises à l'issue de ces assises. Le gouvernement mettra en place, avec le concours des filles et fils de la Tchopo, un mécanisme de dénonciation systématique afin de mettre hors d'état de nuire tout contrevenant tireur de ficelle. Nombreux sont les observateurs qui souhaitent que la paix retrouvée soit plutôt durable et que les cas de conflit ne soient plus vécus dans la province de la Tchopo. Et puis on va parler de cette brève sportive avant de se quitter. Les Léopards de la RDC Chan vont jouer tout à l'heure contre les Sao du Tchad à Abidjan pour les comptes des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024. La manche aller se joue en Abidjan et la rencontre retour est prévue le 28 décembre à 17 h ici à Kinshasa. Voilà ce qui met fin à ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur VAR Patriote Télévision et bon week-end chez vous.